conduis pas bourré, je prends juste du bon temps. Qu'est-ce qui t'a pris, hein? J'ai l'impression que ce qui se passe entre toi et Mazette est en train de te changer. Tu n'es pas un menteur, ni encore moins un voleur de voitures. Si tu veux vivre ici, souviens-toi que c'est moi qui commande sous mon toit. Je ne veux plus jamais te voir avec elle, tu m'entends? On devrait faire quoi? Pense qu'on devrait le libérer, madame. Bonjour maman, est-ce que t'as pris de l'argent dans la caisse? T'es bien sûre? Promets-moi juste que tu resteras toujours loin de Mazette et de Madame Santo. Pourquoi Madame Santo me retient? Qu'est-ce qu'elle me veut, Mazette? Je suis pas taillé pour ce business. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumilingela. Koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindela. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Papa. Pourquoi tu portes encore tes vêtements d'hier? Tu n'as pas dormi ici. Papa, excuse-moi. J'ai dû perdre la notion du temps. J'étais avec Mazette. J'avais juste besoin de quelqu'un avec qui parler, papa. On a juste parlé, je te jure. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais Lucie, tu ne peux pas lui tomber dessus à chaque fois qu'il te contrarie. Tu ne peux pas le traiter comme un prisonnier dans cette maison. Je lui ai dit d'arrêter de voir cette fille. Et il la revoit et passe la nuit avec elle. Dis-moi, je fais quoi? C'est bon, tu peux me frapper. Tu peux me frapper. Encore et jusqu'à la mort. Peut-être que quand je serai mort, je comprendrai ce que je t'ai fait. Au moins, je serai libéré de ton argent et de ta maison et de toi. Mais tu ne m'éloigneras pas de Mazette. Je suis plus heureux avec elle que dans cette maison. Ntokozo, stop! Ce n'est pas un foyer. C'est juste une maison. Ntokozo, non! Ntokozo! Chérie, toutes ces bagarres dans la maison doivent vraiment s'arrêter. Ça doit s'arrêter, chérie. Manans, what up? Une carte. 2 cartes. 8 de fou. Voilà la voleuse. Quoi encore? Elle a volé mon parfum de luxe. Tu l'as laissé dans la salle de bain, Bullet. Donc c'est une raison pour te Je servir? me suis juste trompée de bouteille. Ouais, blablabla. Non, j'ai pas fait attention, vraiment. N'importe quoi. Tu peux pas arrêter de faire ta gamine, t'en as 4 autres. Pas comme celui-là. Et ne me manque pas de respect, toi, là. Laisse-moi tranquille. Ne t'avise Oh, même pas. arrête un peu, tu veux? Vous vous disputez comme maman et Pretty. Je les entends déjà tout le temps se disputer et maintenant je dois aussi vous entendre. On peut pas avoir la paix dans cette maison. Bullet, désolée d'avoir utilisé tes affaires sans ta permission. Je suis pas idiote. J'ai déjà essuyé 3 fois ces tables du fond. Ah bon? Pourtant, elles sont toujours collantes. À cause de ton produit bon marché. Et la vaisselle? Je l'ai déjà faite, Pretty. 2 fois. Eh bien, elle n'est toujours pas propre. Hein? Ce savon abîme trop mes mains. Je peux pas. J'arrête là. Tu sais quoi, Tati? Tu vas faire ce que je te dis, sinon ça ne sert à rien, tu peux rentrer. Oh, Quoi? Ça recommence. Venez tous par ici, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle. tout de suite, maman? Tout de suite. On est obligé de faire ça maintenant. C'est moi qui prends la parole. Vous savez tous faire votre travail? Sûrement, mais vous ne le faites pas correctement, pas du tout. L'un de vous a même eu le culot de me voler de l'argent. De me voler de l'argent à moi, Santo. Je veux voir tout mon argent déposé devant moi sur la table tout de suite, sinon je le déduirai de vos salaires à la fin du mois. Ah, pas question. Et... Je vais vous apprendre la vie. Vous avez la journée. Allez,
Au boulot. Allez. Allez. C'est ça. Hé, t'es qui? Hé, t'es qui là? Hé, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux toi? Sors d'ici, sors d'ici. Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Va-t'en, dégage. Laisse-moi tranquille, laisse-moi gérer, t'es dit. Laisse-moi tranquille. Désolé, mec, vraiment. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe, voyons, hein? Raconte-moi, parle-moi, allez. Parle-moi, Ntokozo. Peut-être que je peux t'aider, mais pour ça, il faut que tu me dises ce qu'il y a. Allez, crache le morceau. Dis-moi ce qui se passe, Ntokozo. Je peux sûrement t'aider, mais parle-moi. Tu ne peux pas m'aider, Teddy. Tu ne peux pas m'aider. On ne sait jamais. Peut-être que si. C'est impossible, Teddy. Elle me fait braquer des voitures à nouveau. Je suis fatigué, Teddy. Teddy, je suis devenu son esclave. Je suis à sa merci, parce qu'elle sait ce que j'ai fait à Mbongeni. Et toi aussi, tu sais. Tu sais, Teddy. Et tu as vu ce qu'elle a fait à ceux qui connaissent ses secrets. Ce qu'elle a fait à Jomo, alors imagine ce qu'elle nous ferait. Teddy, je t'en supplie. Ne parle jamais à personne de tout ça. Elle ne te fera rien. Et surtout, ne dis rien à mes parents, s'il te plaît. À personne. Je ne dirai rien. Motus et bouche cousue, ne t'en fais pas. Pour ça, c'est promis. Je suis désolé, désolé. Je suis désolé. Fais bien attention à toi, mec. Fais au moins ça pour moi, je t'en supplie. Désolé. Pourquoi t'es tout le temps tout seul? On lit toujours mieux quand on est tranquille tout seul. Ok, mais j'ai envie de te parler. Alors parlons. Langa. Ok, bon, la seule fois où je décide que j'ai vraiment envie de te parler, tu vas m'ignorer? Ok, d'accord. Alors dis-moi ce que j'ai fait de si terrible pour que tu refuses de me parler. Éclaire-moi. Quand maman est partie d'ici, elle a tourné le dos à tout le monde, y compris à sa propre famille. Elle avait assez d'argent pour emmener tout le monde, mais elle ne l'a pas fait. C'est mon modèle, elle marche à l'intuition. Regarde où on en est maintenant. Il nous déteste. Il ferait bien d'évoluer. Ça ne ferait pas de mal. Si tu veux t'isoler, continue de te comporter comme ça, mais ici tu as besoin d'alliés. Pour survivre, tu comprends? Je t'ai toi, n'est-ce pas? Toujours. Mais les gens de notre vie d'avant ont tiré un trait sur nous. Maman va devoir se casser le dos au travail. Mais ce sera jamais assez pour qu'on se barre d'ici. Quant à Tsiamo, eh bien... Ne me parle pas d'elle. Elle est aussi immature que moi, oui, mais ok? elle est gentille avec toi. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être sympa avec elle. Je me fiche de ça, honnêtement. Je veux pas être de ce côté de Greystone, je veux être de l'autre côté. Dorothée qui nettoie derrière nous, c'est fini. D'ailleurs, il me manque cette Dorcy. Dorothée. Peu importe. Ouais. Il voulait m'enfermer à la maison après qu'on ait passé la nuit ensemble. Je suis désolée. Allez, arrête. Non, Mazette. Je ne regrette rien. Absolument rien. J'ai passé une super nuit en compagnie de la demoiselle qui est de loin la plus cool de Gomorrah. Oh, ah bon? Oui. Mais bon, sincèrement, merci beaucoup. Pour hier soir et puis pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Mais je dois m'en aller. Je dois quitter pour de bon Gomorrah. Ntokozo, t'as pas forcément besoin de partir d'ici, tu sais. Tu dois juste faire profil bas, c'est tout. Je ne sais plus quoi faire avec ce garçon. Peut-être que je devrais le renvoyer au pays pour que mes oncles lui apprennent le respect. Je t'en prie, Mélusie. Ntokozo ne connaît pas le respect. Il ne respecte rien. Mais pourquoi tu te montres bien plus compréhensif avec tes étudiants? Tu leur accordes de l'attention et du temps. Mais quand il s'agit de ton fils... Parce que c'est mon fils, tu voilà lui donnes pourquoi. rien de tout c'est ça. mon fils. Et est-ce que tu lui as seulement donné une chance de s'exprimer? S'exprimer? Il n'a que 17 ans, il n'a pas encore le droit de s'exprimer dans ma maison.
Ok, chérie. Je veux juste que tu lui parles. Asseyez-vous un moment ensemble et parle-lui de ses problèmes, c'est tout ce que je te demande. C'est un enfant, je n'ai rien à lui dire, et de toute façon, je ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes? Oui, c'est un enfant qui vit sous mon toit. Il doit obéir à mes règles. Tu parles exactement comme parlait ton père. Si ton père t'avait écouté quand tu étais plus jeune, tu ne serais pas comme ça aujourd'hui, tu serais un homme bien meilleur. Bien. Je vais lui parler. Mais s'il ne change pas du tout, je vais lui apprendre de la façon dont mon père m'a appris. Mais Lucy, est-ce que vous battre a été la solution? Tu le Ça couves vous a trop, apporté c'est quoi pour de vous ça battre? qu'il va mal en ce Je moment. le couve? Oui. Il passe plus de temps avec toi. Je suis toujours au travail. Il va mal. Et tu mets ça sur moi? Ce n'est pas ma faute, c'est la tienne. C'est suite à ce qu'on s'est dit hier soir. Je suis devenu en quelque sorte l'esclave de Madame Sonto. C'est une pression que je ne gère plus. Donc je m'en vais. Je volerai une voiture, je sauterai dedans, je conduirai... Et adieu. Ntokozo, est-ce que tu comptes braquer une voiture tout seul? Je crois que j'ai appris avec les meilleurs. C'est facile maintenant pour moi. Tu n'as besoin de rien? Tu veux que je te donne un flingue? Non, ne t'inquiète pas, Mazette, ça ira. J'en ai un. Mais il est en plastique. C'est juste pour faire peur, tu sais, au conducteur de la voiture. J'ai juste à prendre le volant. Je ne sais pas du tout où aller. Je n'ai jamais su. Mais quand je serai assez loin, je vendrai cette voiture. Et je continuerai ma vie. Ok. Promets-moi d'être prudent. Promis. Je t'appellerai une fois en sécurité. Je t'aime. Oui, quoi encore? Je m'appelle Teddy. Madame, je suis l'ami de Ntokozo. Ok. Entre. Bonjour, madame. Ouais. Ouais, eh bien. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, madame. Je suis là parce que je sais ce que Ntokozo fait pour vous. Ntokozo n'est pas un enfant des quartiers, vous savez. Il n'est pas de Gomorrah, madame Sonto. Ce n'est pas un criminel et les choses que vous lui faites faire, c'est trop de pression pour lui et ça pourrait risquer de détruire sa famille. Ok, mon garçon. Je voudrais savoir précisément quelles sont ces choses que je lui fais faire. Les choses pour lesquelles vous êtes connue, madame. Et quelles sont ces choses pour lesquelles je suis connue? Madame, c'est que Ntokozo se comporte bizarrement depuis quelque temps. Il passe le plus clair de son temps avec cette fille qui s'appelle Mazette et il ne respecte plus rien quand il rentre chez lui. Il manque de respect à son père et lui, il commence à remarquer que quelque chose a changé. Ok, je vais te dire quelque chose, mon garçon. Ntokozo ne travaille pas pour moi. Madame... Madame, je ne vais vous demander qu'une seule chose. Et excusez-moi par avance, je vais être très direct. Il faut le libérer sans attendre. Je crois que tu as mal entendu ce que je viens de te dire. Je viens de te dire qu'il ne travaillait pas pour moi. Bon. Tu sais, j'admire ton courage. Tu es venu jusque-là et tu es entré sans hésiter dans mon bureau pour me supplier, mais surtout pour m'accuser en face à face. Tu m'accuses là sans preuve d'avoir corrompu un pauvre adolescent paumé? Moi, Sonto? Alors, s'il te plaît, sors d'ici. Va-t'en. Mais, madame... Au revoir. Va-t'en! Dehors. Dehors!
Madame Santo, Viens ici tout de suite. je ne peux pas. Je pars d'ici. Passe par ici, fais un détour avant de partir. Non, pourquoi? Je m'en vais et vous ne me reverrez plus. Écoute, je voulais pas te dire ça au téléphone, je préfère te voir. Mais tu es devenu un frein, tu me compliques les choses sur le terrain. Alors reprends ta route. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je te libère de tes obligations, tu travailles plus pour moi. Donc, tu as plus besoin de t'enfuir finalement. Je ne suis pas stupide, madame. Je vous connais assez bien. Vous voulez éviter que je m'en aille pour savoir où je suis à tout moment et me tuer plus facilement. T'es complètement idiot, tu sais. Tout ce que je sais, c'est que je suis un danger pour vous. Une vraie menace. Ok. Bon, tu remercieras Mazette et Teddy. Ces deux-là, ils t'aiment vraiment beaucoup. Quoi? Teddy? Comment vous connaissez Teddy? Il y a quoi avec Teddy? On en a fini tous les deux. On s'est tout dit, mon garçon. Madame Santo. C'est fini. Madame Santo. Et ensuite, tu appuies ici. Et ça fait le reste tout seul. On aurait besoin de tablettes. Hein? Des tablettes, des écrans. Ça enregistre les commandes et les envoie direct en cuisine. On enregistre avec un papier et un stylo et on apporte le morceau de papier à la cuisine. Des tablettes. Sans évolution, vous ne pourrez pas suivre, Pretty. Pas suivre quoi? Tous ces gens-là, ils viennent depuis toujours au bar. Et si jamais on leur change leurs habitudes, ils vont se plaindre. Tu pourrais faire plein de choses pour transformer cet endroit en mieux. Et en faire un vrai commerce. C'est un vrai commerce, tu ne vois pas? Un vrai business. Du vrai argent. Mon Dieu. Moi, au moins, j'ai compris comment dépenser l'argent. C'était pas comme vous à Santon. Bon, écoute, je ne suis pas ta gosse. Et tu n'es qu'une employée. En fait, je vais aller proposer mes idées à maman. Elle les comprendra peut-être mieux que Super Pretty. Oh, écoutez-la. C'était rapide, dites donc. Merci bien, ma bonne dame. Oh, tout le plaisir est pour moi. Oui. Alors dites-moi, est-ce que j'ai respecté ma part du marché? Je suis tenté de vous dire oui, Madame Santo. Ça, vous l'avez plus que respecté. Et vous m'avez trouvé une super voiture. Il n'y a même pas une éraflure. Et la couleur est juste parfaite. Oui, je fonctionne comme ça, moi. Et le plus important, c'est que j'aime garder mes clients satisfaits. Eh bien, je le suis. Ok. Mec. T'es là? T'es vivant? Tu vas bien? Ça va? Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je viens de parler avec Madame Santo. J'ai eu peur pour toi. Oh, ouais, je suis allé la voir pour parler un peu. Comment ça, pour parler? Je lui ai dit que tu arrêtais et que tu ne pouvais plus travailler pour elle maintenant, que c'était trop de pression. Qu'est-ce que t'as dit? Ben enfin, Ntokozo, non, tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Elle va vouloir nous tuer maintenant. Relax, j'ai rien dit à propos du père de Langa. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle ne savait pas que t'étais au courant, mais maintenant elle l'est. Et elle sait qu'on connaît tous les deux son business. D'accord, mais relax. Tu ne pouvais pas te taire, Teddy. T'aurais carrément dû le dire à tout le monde. En fait, j'ai compris. Maintenant, c'est fini. Elle me laisse partir. Pour pouvoir me traquer avec toi, c'est ce qu'elle veut. Nous emmener. Mais enfin, où est-ce qu'elle va nous emmener, hein? Ah, tu m'embrouilles là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte-moi, allez. On est mort. Qu'est-ce que... Respire, ça va pas? Ntokozo, calme-toi. Respire, allez. Au secours, Gladys. À l'aide. Qu'est-ce qu'il y a, Teddy? Est-ce que ça va, Ntokozo? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Ntokozo, respire. Ntokozo, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas? De l'eau. Teddy, de l'eau de suite. Fais vite. Ntokozo. Alors, ça n'a même pas duré 1 minute. Elle n'a pas aimé tes grandes idées? Je t'avais dit que tes idées de Santon ne pourraient pas marcher ici. Oui. Tout était parfait. Au revoir, soyez prudents. Merci, Madame Santo. Avec plaisir. Ah, les filles. Ça fait tellement plaisir de vous voir bien vous entendre toutes les deux.
Non, elle se prend déjà pour la patronne. Mais je lui ai dit que ses idées de fille de Santon ne marcheront pas ici. On est à Alexville. Mais Pretty, les affaires ne se font pas toujours sur les mêmes modèles. Imagine un peu ce que ça pourrait donner si on combinait les idées de Santon et celles de Gomorrah. Oh. Eh, bonjour, vous allez bien? Ça va, Très merci, bien. madame. Et vous, monsieur, vous allez bien? Vous prenez quoi? S'il vous plaît, donnez à mes clients 2 bières bien fraîches. Alors, ça va? Tout le monde est content? Oui? Une bière ici tout de suite, et une autre là.